Salut les Carpino, comment ça se plage? On se retrouve pour une nouvelle présentation de cartes et je vais vous parler de la 5ème série du bloc X qui est Flight of Legend, X Fire Red Left Green ou par chez nous Rouge Feu Vert Feu. Les noms font référence à la première génération, en Jap aux oiseaux légendaires et en USFR au remake Game Boy Advance de la région de Kanto. Cette série met donc en avant la première génération. Au Japon, elle est sortie le 9 avril 2004, aux US le 30 août 2004 et chez nous le 10 novembre 2005. L'édition japonaise contient 83 cartes, alors que dans les autres pays, il y en a 116. Dans les displays non japonaises, on y trouvait un Salamèche Holo Box Topper, illustré par Ken Sugimori. Cette carte est une réédition du Salamèche secret de X-Dragon, illustré par Mitsuhiro Arita. Il y a aussi un Water Turtle pré-release qui a été distribué le 21-22 et le 28-29 août 2004, lors de tournois TCG, pour faire la promotion de la série. Et donc voici les boosters français. Je n'ai pas le Dracofeu, donc il va s'afficher. Donc voilà, le Dracofeu. Ensuite, on a le Tortank, le Florizard, Pikachu. Je vous mets aussi le booster japonais. Comme vous pouvez voir, il y a les oiseaux légendaires. Et donc, comme je disais par rapport au titre de la série, c'est Flight, le vol, les oiseaux, voilà. Donc, les Flight of Legend, vol de légende, voilà. Et donc dans les autres pays, donc du coup on a eu les starters avec le Dracofeu, on a eu les starters de la région de Kanto. Voilà, comme je disais, c'est vraiment la région, la première génération, la première région qui est le plus mis en avant dans cette série. Donc voilà, c'est ça pour le petit descriptif. Maintenant on va passer au Magikarp et à toutes ses variantes. On va commencer avec les cartes japonaises. Donc en japonais, il y a l'édition 1, mais il y a aussi des variantes de code. Donc comme dans toutes les cartes du bloc X, enfin à partir de créateur de légende, il n'y a plus de variantes il n'y a plus du tout de variantes. Mais avant créateur de légende, toutes les cartes ont des variantes sur le code. Donc en japonais, il y a 4 variantes. Là, j'en possède pour l'instant en édition 1 uniquement, enfin j'en possède que 3 en édition 1. Donc voilà. Je vais vous les dire. Donc on a D31, on a N9R et on a LW1. Voilà, c'est ici qu'il faut regarder. Ensuite, en Unlimited, donc sans le logo, j'ai que la D31. Voilà. J'en ai pas d'autres pour l'instant, je cherche les autres. C'est assez difficile, je trouve, de trouver ces codes en japonais sur cette série. Les autres séries, je les ai complétées assez vite. Mais celle-là, j'ai l'impression que ça se trouve, je sais même pas s'il y a des variantes vraiment. Faut vraiment que je fasse des recherches plus poussées parce que je trouve que c'est difficile à trouver. En US, on commence avec les Reverse. Donc la Reverse qui est juste trop jolie. Voilà, elle est vraiment très jolie. J'aime beaucoup le fait qu'il y a des énergies qui brillent de partout dans l'holographisme. Voilà, on les voit très bien. Donc en US, il y a aussi 3 codes. Voilà. En US, il y a la reverse, puis il y a 3 codes. Donc les codes, c'est UB5, 23X et 60P. Alors je ne possède pas encore la 60P en US commune. Mais je l'ai en US Inco. Alors, qu'est-ce que je viens de dire là? Donc, je vais vous montrer. On va reprendre la reverse. Je vais vous montrer en fait sur l'américaine. Donc là, je suis bien sur 2 américaines. Hein, mais sur l'américaine en fait normale et sur l'américaine misprint. Donc en fait, il y a le logo de rareté qui est une commune. Donc ça, c'est normal. Voilà. Et le logo de rareté qui est Inco. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est une erreur d'impression. Voilà. Une erreur d'impression que j'ai l'impression qui est plus commun que ce qu'on pourrait y croire. Parce que j'en trouve vraiment pas mal, en fait. J'en ai trouvé vraiment pas mal. Je tombe très souvent sur la Inco, plus souvent que sur la commune. Et en fait, il me manque la commune 60p, alors que je l'ai en anglais avec l'erreur. Donc ça, c'est de la reverse. La reverse, donc en erreur, qui m'a coûté cher. La normale, qui est donc la UB5. Voilà. Je vais vous montrer au niveau des codes UB5. 23X
toujours avec le logo. Et 60p, voilà. Celle-ci, c'est la dernière qui me manque. Alors j'ai une petite histoire par rapport à Card Market. Card Market, c'est un site où j'achète beaucoup mes cartes. Voilà, c'est un secret, enfin c'est pas un secret, tout le monde connaît bien. J'achète beaucoup mes cartes sur ce site-là et ce que je fais, c'est que j'envoie des messages aux vendeurs et je leur demande une photo. Maintenant, je demande une photo. Avant, je demandais c'était quoi le code qu'ils avaient en bas. Maintenant, je demande une photo. Et en fait, à force de demander à tout le monde, les gens, ils ont commencé à écrire dans leur description 60p misprint. 60p misprint, alors que la 60p misprint, c'est celle-ci, celle que je vous montre. Je l'ai déjà, hein, je l'ai en moins 5-6 exemplaires, hein, celle-ci là. Je l'ai déjà, mais en fait, ils ont mis 60p misprint et ils ont augmenté leur prix. Voilà, ils ont augmenté leur prix parce que je la cherche et ils se sont dit, ah bah vu qu'ils cherchent cette carte là précisément, bah on va gonfler le prix. Et en fait, t'as un ou deux vendeurs qui ont commencé à faire ça, et les autres vendeurs, quand ils ont vu qu'ils avaient une 60p, bah ils n'ont pas cherché à midi 14h en fait. Ils ont tout simplement fait pareil, voilà. Et du coup, je me suis retrouvé à trouver la carte. J'ai trouvé la carte commune comme je voulais. Sauf que le vendeur, il a écrit 60p misprint. La carte, elle est passée de 9 centimes à 2,99€. Donc effectivement, faut pas me prendre pour un pigeon, j'irai pas l'acheter. Et en plus, il y a de l'écriture, il y a du stylo sur là où il y a écrit surprise attaque. Il y a du stylo. Donc encore, il n'y aurait pas eu de stylo, je me serais dit, bon, 2,99€, tant pis, je craque. Mais là, il y avait du stylo. Non, t'as du stylo, t'as gonflé ton prix. Je suis désolé. En plus, c'est même pas une misprint ta carte. Tu mens sur ta description. Enfin, je lui ai dit par MP, il en a rien voulu savoir. Donc voilà. Les cartes qui se trouvent en fait, les prix qu'on voit sur Card Market en US maintenant, ils sont tous faux à cause des vendeurs qui ont gonflé leur prix à cause de moi. Voilà. C'était la petite anecdote sur ces cartes. Bon, maintenant on est sur le français. Donc les français en reverse c'est pareil. Donc voilà, les codes, les codes c'est les mêmes. Donc UB5, 23X et puis 60p. Donc j'ai tous les codes en français. En allemand, ils sont vraiment très jolis aussi. J'aime beaucoup l'holographisme des reverse, je les trouve vraiment belles. D'ailleurs, les holos de cette série, toutes les holos ont deux types d'holographies, enfin deux types de reverse. Il y a la reverse normale, la reverse qu'on pourrait appeler la reverse énergie, et la reverse Pokéball, qui est en fait une grosse Pokéball qui est toute brillante sur le texte, qui rend vraiment les cartes très très jolies et qui sont très très recherchées. Donc voilà, les reverse Pokéball sont très très recherchées. Mais ça c'est uniquement, elles sont uniquement sur les holos de la série. Voilà. Donc là, la reverse en allemand, les trois codes en allemand. Là, la reverse en italien. Et les trois codes en italien. Voilà. Donc il me manque en fait uniquement un seul code US et 4 codes en Jap pour terminer cette série au complet. Dans toutes les langues. Parce que il y a effectivement pas beaucoup de langues dans cette série, donc je vais vous répéter les langues qui sont disponibles. Donc il y a le japonais, l'anglais, le français, l'allemand et l'italien. Il n'y a pas d'espagnol, il n'y a pas de portugais, donc ça va, c'est une série qui est quand même assez facile à compléter. Le truc c'est surtout les codes qui sont assez difficiles à trouver. Voilà, donc c'était la présentation des cartes Magikarp de la série Rouge Feu Vert Feuille. Donc je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve à la prochaine. Ciao ciao les carpinous.